Salut, c'est Thibaut et bienvenue sur la chaîne où je partage des tutos sur tous les outils de la team WP Manage Ninja en français et notamment aujourd'hui avec le plugin Fluent Community, et je vais vous montrer aujourd'hui comment rendre un cours public, privé ou secret. Ça va vous permettre de voir un gros potentiel sur les différents types de cours, rendre votre communauté privée, en secret. Si vous voulez aussi plus tard monétiser, ça sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, ça sera vraiment voir le public, le secret et le privé d'un cours sur votre communauté Fluent Community. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Et également, comme d'habitude, je partage le lien d'affiliation du plugin Fluent Community en description ou en commentaire épinglé. C'est pareil, c'est gratuit s'il vous plaît, ça permet de soutenir la chaîne. Vous avez juste à passer par le lien, vous ça vous coûte rien, moi ça soutient la chaîne, et si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités pro également, eh bien ce lien est fait pour ça. On est parti comme d'habitude dans le vif du sujet avec aujourd'hui comment rendre des cours secrets, publics ou privés. Let's go! Bienvenue sur la chaîne, et comme vous pouvez le voir, moi je suis juste en bas du coup à droite ou à gauche pour vous en fonction de comment ça s'affiche sur votre écran. Et aujourd'hui on va voir, comme j'ai dit dans cette micro intro, comment rendre secret ou public ou privé vos cours, et on va attaquer directement. Juste avant de commencer, donc l'objectif de rendre les cours publics, secrets ou privés, eh bien c'est d'avoir une communauté privée payante, d'avoir une communauté tout simplement privée pour avoir peut-être un petit groupe de membres restreint, donc ça c'est juste génial, ou d'avoir carrément une communauté secrète que vous pouvez donner accès à différents membres, à certains membres. Par exemple, si vous avez des membres qui sont premium, qui ont payé un tarif beaucoup plus élevé pour, je sais pas, une partie de votre formation, une partie de vos cours, ou que vous souhaitez tout simplement donner un accès à un cours privé à une sphère de membres, eh bien ces paramètres sont là pour ça. Donc là, pour les afficher, comme d'habitude, je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. Maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne. En bas à gauche, vous avez un petit rond WordPress qui vous permet de réaccéder au dashboard. Je vous le remontre une dernière fois et dans les prochaines vidéos, je ne cliquerai pas dessus. Vous avez votre dashboard, vous pouvez accéder via Visite le portail communautaire ou directement depuis Fluent Community et aller au portail et vous allez directement accéder à votre communauté. Donc pour accéder à ces paramètres de public, privé et secret, eh bien vous devez vous rendre dans un espace ou dans un cours, parce que ça fonctionne aussi dans un espace et dans un cours. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc vous voyez, nous on avait créé une plateforme sur le yoga et tous nos cours en ligne sont dans Atelier Yoga, et vous, si vous les avez appelés formation en ligne, cours en ligne, eh bien vous cliquez dessus et vous allez dans modifier les leçons. Une fois que vous êtes dans modifier les leçons, vous allez avoir votre cours qui est directement ici. Une fois que vous avez atterri sur modifier les leçons, vous allez avoir votre cours qui est juste ici avec vos cours qui sont déjà publiés. J'en avais déjà parlé aussi, vous pouvez différer le lancement de certains modules, donc ça c'est juste cool, un paramètre. C'est pareil, je pourrais faire une vidéo ultra précise comme ça, petite ou plus ou moins longue, pour vous expliquer précisément ce que c'est, si c'est pas déjà fait. Voilà, vous venez dans modifier l'info, et ici, comme vous l'aurez compris sur Fluent Community, vous allez avoir toutes les informations, et nous ce qu'on veut c'est le paramètre d'accès et de contrôle. Ici, comme je disais, soit vous le mettez en public, tout le monde y a accès, tout le monde peut s'y inscrire gratuitement. Ça c'est ce que moi j'ai mis en place sur ma communauté sur l'immobilier. Je me suis pas embêté, je passe par System.io pour donner les accès à mes élèves une fois qu'ils ont payé, et dès qu'ils ont payé, ils reçoivent un email automatique pour rentrer dans l'espace de communautaire, s'inscrire, créer leur mot de passe, etc. Et ils ont accès à tous les cours, ils ont juste à s'y inscrire gratuitement, et comme ça c'est full ouvert. Mais à terme, si je veux, je pourrais faire les paramètres que je vous ai dit, passer en privé certains cours, secrets, etc. Et ça me laisse encore d'énormes possibilités. Le deuxième point, comme je disais dans cette intro, c'est passer le cours en privé. Donc là, vous voyez, c'est bien écrit, c'est ça qui est génial avec Fluent Community, c'est fluide tout le temps, c'est assez intuitif, et c'est écrit: seuls les membres ajoutés par vous ou via l'automation, qu'on verra aussi dans une prochaine vidéo, peuvent accéder au cours, et ils peuvent s'inscrire en payant des frais. Donc là, l'objectif typiquement du cours privé, eh bien c'est de faire un cours privé comme ça se prénomme. Et bien derrière, c'est de monétiser ce cours privé. Typiquement, je sais pas, dans notre espace de yoga, eh bien on veut faire des ateliers spéciaux pour nos élèves, que ce soit filles, garçons, et on veut leur donner un cours privé spécialement pour les membres les plus actifs, par exemple. Eh bien on crée un nouveau cours, on le passe en privé comme on peut le voir ici. Et bien le fait qu'il soit en privé, vous allez voir la différence dans quelques instants avec un élève test qui s'appelle Bastien. Si vous avez suivi tous les tutos sur la chaîne, ça nous permet d'aller en navigation privée et de voir ce qu'on fait et ce que ça donne aussi quand on paramètre quelque chose sur Fluent Community. Et bien le fait d'avoir passé ça en privé, il va y avoir une bannière qui va s'afficher, que je vais vous montrer, et ça c'est juste cool, et vous allez pouvoir monétiser via aussi de la monétisation via d'autres plugins que vous allez pouvoir paramétrer sur Fluent Community, que vous verrez aussi sur ma chaîne, et ça c'est cool. Et l'autre point, donc là je fais juste un tour des 3 paramètres et après on passe en mode privé et je vous montre directement ce que ça donne. Le troisième point, c'est le cours secret. Donc là, comme j'ai dit, soit c'est les membres ajoutés par vous
directement en manuel qui pourront rejoindre ce cours privé ou via l'automatisation parce que vous pouvez automatiser ce processus d'inscription via le plugin Fluent CRM ou mettre votre cours en secret et là c'est que les membres invités qui pourront voir votre cours et s'y inscrire. Donc vous voyez c'est aussi simple que ça. Et là ce par quoi on va commencer c'est les membres privés et vous allez voir une bannière va s'afficher quand je vais activer le privé et en haut comme je disais à l'instant, une bannière s'affiche et ici c'est le verrouillage d'écran, mais ça on le verra dans une autre vidéo aussi que j'ai prévue dans ma liste de vidéos. Comment paramétrer cette bannière de verrouillage. Pour l'instant je la laisse vide, je fais exprès, comme ça on la remplira ensemble et vous verrez aussi une fois que c'est paramétré ce que voit l'élève. Et aujourd'hui typiquement on est juste dans les réglages pour bien comprendre ce que c'est un espace public, privé et secret et comment bien les paramétrer simplement. Donc une fois que vous avez cliqué, vous avez les items qui s'affichent en haut, je vous le remontre, regardez bien, juste ici où il y a mon curseur en bleu, et bien regardez, je repasse en public, ça disparaît, je replace en privé, hop, ça apparaît. Vous avez plusieurs méthodes et on en reparlera plus tard des méthodes de monétisation. Et là, en secret, eh ben, c'est quasiment la même chose, sauf que vous avez un lien vers le cours et vous pouvez paramétrer directement avec ça. Voilà, allez, je vous montre directement la partie privée, on enregistre les modifications sur ce cours, je me déconnecte, je connecte l'élève test, comme ça va plus vite pour vous au niveau du montage et on regarde ce que ça donne au niveau du cours qui s'appelle formation complète dans atelier tuto de yoga. Let's go! Ça y est, je suis connecté avec Bastien, du coup je vous remets le profil de Bastien, j'ai mis une fausse adresse mail qui est notre élève test pour toute cette série de tutos et pour que vous compreniez bien. Et avant ces tutos, vous aurez compris, donc normalement si vous suivez les tutos, Bastien avait accès à la formation complète sur les ateliers et tutos de yoga et là qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit cadenas. Vu qu'on est passé en privé et pas en secret. Et Bastien, dorénavant, n'aura plus accès, donc je l'ai retiré de la liste. Ça c'est pareil, je pourrais vous montrer si vous souhaitez, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, interagissez avec moi, posez-moi vos questions en commentaire, c'est aussi le but de tous ces tutos. Eh bien, on peut voir que Bastien n'a plus accès à ce cours car il est privé et car les membres doivent être invités. Du coup, là, s'il souhaite s'inscrire à ce cours, ici il y a écrit, vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire à ce cours, car dans les membres privés, seuls les membres ajoutés manuellement ou via l'automatisation pourront s'inscrire à ce cours. Et la bannière payante, on ne le voit pas parce qu'on ne l'a pas paramétré pour l'instant. Donc là, pour l'instant, Bastien voit le cours parce qu'on n'est pas en secret. Ce n'est pas un cours secret, c'est un cours privé, comme je disais. Donc ça veut dire que tous les membres qui vont être sur votre communauté pourront voir qu'il y a une formation complète privée. Ils vont se dire, ah, c'est quoi? Donc ça permet de le laisser à l'affiche, de le voir. Ça leur permet aussi de se dire, ah, d'accord, il y a encore du contenu premium à rajouter. Comment je peux y accéder? S'ils veulent s'inscrire, donc là je vais enlever ma petite tête, vous voyez, il y a la petite erreur en bas qui dit vous n'êtes pas autorisé. C'est normal car les élèves qui souhaitent s'inscrire à des cours privés ne peuvent être ajoutés manuellement ou que via l'automatisation, via le formulaire d'achat. Donc ça c'est pour la partie privée. Maintenant on va passer le cours en secret, donc je me redéconnecte, je passe en admin, je vous fais gagner du temps, vous à l'écran. On le passe ensemble en secret et vous allez voir la différence. Alors nous revoilà en tant qu'admin avec notre petit profil qui est juste là. On repart sur le cours, on refait sur modifier les leçons, donc là vous l'aurez compris c'est la deuxième fois qu'on le fait ensemble. On modifie l'info et là vous voyez privé, type d'écran verrouillage personnalisé par défaut, show paywall in de défaut lock screen, donc ça veut dire montrer le bouton de paiement via paywall qu'on verra plus tard sur l'écran de verrouillage. Voilà, et type de cours structuré, etc. Ça on s'en fiche. Nous on va modifier ici comme je vous ai dit et on passe en secret et vous allez voir la différence avec Bastien. On va se reconnecter, n'oubliez pas de bien enregistrer en haut à droite. Une fois que c'est enregistré, vous revenez ici, vous en tant qu'admin vous voyez tous les cours. Et nous revoilà connectés avec Bastien. Je vous réaffiche son petit profil, comme ça vous voyez bien qu'on est connecté en tant qu'élève et plus en tant qu'admin. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le côté gauche de mon écran et vous ici où il y a ma souris en bleu? Eh bien le cours formation complète a disparu et comme je vous disais c'est juste génial parce que ce que vous pouvez faire avec cette option de cours secret c'est que vous pouvez clairement créer un cours en secret, le préparer, améliorer votre formation. Par exemple si vous avez la V1 de votre formation qui est en cours et que vous ne souhaitez pas modifier les modules, moi ce que je préconise c'est de faire une formation complète ou de faire une partie de la formation, commencer à la vendre, débloquer les modules de votre formation au fur et à mesure. Et derrière, eh bien, d'améliorer la formation, même si elle est visible, c'est pas grave, vos élèves seront contents de voir des nouvelles vidéos. Mais si vous avez d'autres idées, ce qui est bien avec Fluent Community, c'est qu'on peut faire multiples opportunités avec ce plugin. On est vachement ouvert et on n'est pas bridé par rapport à Schools, Podia, etc. Eh bien, vous pouvez faire un cours secret, soit spécialement dédié à des membres, soit eh bien, un cours que vous préparez en secret pour l'amélioration de votre programme. Et là, du coup, Bastien, il ne le voit plus du tout. Vous voyez, tant qu'il n'a pas été invité, tant qu'il n'a pas été ajouté, comme sur l'espace privé, eh bien Bastien ne pourra rien voir. Ce qui est bien
par rapport au privé, c'est que là on le voit pas du tout, donc vous faites ce que vous voulez. Mais le privé, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a cette page de verrouillage que je vais vous montrer juste après, qui apparaît, et si vous la paramétrez, eh bien il pourra payer ce cours, et ça c'est juste génial parce que vous pouvez aussi monétiser via Fluent Community directement sans passer par des plugins annexes, eh bien un cours avec ce paramètre de cours privé. Je me redéconnecte, on repart sur la partie privée, je vous montre comment donner l'accès à Bastien sur le cours privé et sur le cours secret. Comme ça vous verrez aussi comment faire, et ça c'est juste cool. Et après dans un second temps, dans une autre vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue, eh bien on paramétrera la bannière, on monétisera aussi les cours dans différents tutos. Let's go! Alors nous revoilà en tant qu'admin, cette fois-ci nous on revoit le cours, comme d'hab on repart sur modifier les leçons. Comme je vous ai dit, on refait sur modifier l'info, et là cette fois-ci on repasse en privé. Comme vous voyez, si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit sur le début de cette vidéo, et bien pour le privé, seuls les membres ajoutés par vous ou via l'automatisation pourront accéder au cours. Ils peuvent s'inscrire via un paiement, une page de formulaire, une page de paiement. Et vous avez vu quand j'ai cliqué tout à l'heure sur s'inscrire, Bastien n'y avait pas accès, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi il n'a pas accès, et vous allez comprendre ça très simplement. Et ensuite le secret, c'est seuls les apprenants invités peuvent voir le contenu du cours et s'y inscrire, c'est pour ça qu'il est en secret. Pardon, j'ai dit privé, mais c'est secret. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Imprégnez bien la différence entre les deux, ça va vous permettre de bien comprendre, et vous les avez à l'écran de toute manière, sinon posez-moi les questions. Donc pourquoi Bastien ne voyait pas le formulaire de paiement? Parce que quand vous êtes en privé, donc là on se remet bien en privé, normalement vous êtes directement par défaut, et par défaut, eh bien il ne voit pas le formulaire. Pourquoi? Vous allez le voir, ça va être écrit juste ici. Cet écran de verrouillage ne sera pas affiché aux non-membres si vous avez défini le type de paramètre par défaut dans les réglages généraux. Si vous activez ce paramètre-là, il ne le verra pas parce que lui, il est déjà membre, et cette page est uniquement visible, uniquement par les membres qui consultent votre espace privé. Donc ce qu'il faut faire pour l'afficher ensemble et que vous voyez ce que ça donne, sans paramétrer la page de verrouillage pour l'instant, eh bien vous vous mettez en personnalisé, on enregistre, je me déconnecte, je vous remontre. Une fois que vous êtes reconnecté en tant qu'élève test, eh bien vous recliquez sur formation, et qu'est-ce qui se passe en ayant activé ce paramètre? Vous avez votre bannière de connexion, votre bannière de paiement qui s'affiche pour les personnes qui n'ont pas encore été inscrits sur cet espace de formation, cet espace de cours, parce que vous pouvez aussi faire la même chose avec un espace de cours, et je vais aussi vous montrer ça directement après. Donc là j'ai essayé de me redéconnecter, faites attention sur WordPress, là vous voyez il y a eu trop de demandes de connexion, c'est normal, je me suis connecté, déconnecté pour le tuto, donc vous le verrez pas au montage, mais je vous montre aussi les problèmes qu'il peut y avoir, donc vous inquiétez pas si vous voyez ça, il faut attendre pour vous connecter. Moi en tant qu'admin, c'est un peu le bazar avec le tuto, je suis obligé de passer d'un compte à un autre pour vous montrer, pour bien imager ce que je vous dis. Donc faites attention aussi, ce petit bug, petit aparté, juste avant de me reconnecter en tant qu'admin, pour que je vous explique la suite de ces cours privés, publics et secrets. Donc voilà, après cette petite aparté, vous voyez sur les petits problèmes liés à WordPress, enfin les petits problèmes c'est normal, c'est de la sécurité, et bien on se reconnecte en tant que admin, et du coup je vais vous montrer ce que je vous ai dit juste avant, et bien c'est comment ajouter un membre sur un espace. Donc juste avant, on va revérifier qu'avec cette petite coupure liée à la sécurité de WordPress, on est bien repassé en privé. Donc là vous voyez, seuls les membres pourront être ajoutés, seuls les membres invités, et on va voir ces deux points là pour cette vidéo. Donc là on remet bien en privé, on vérifie, on est en privé, c'est ok, et on repart du coup sur le cours. Une fois que vous êtes là dans votre espace, vous cliquez bien sur le cours. Donc je fais exprès de revenir, moi je sais où c'est, mais c'est pour que vous ne vous perdiez pas sur ces tutos. Vous faites modifier les leçons à nouveau sur ce cours, et là vous faites apprenant, et une fois que vous êtes ici, eh bien vous pouvez ajouter des apprenants, sélectionner le compte, et ici normalement vous aurez créé votre élève test avec la vidéo sur créer un élève test, vérifier les accès. Eh bien je pourrais vous la remettre ou demander la moi en commentaire et je vous la donnerai. Vous ajoutez Bastien, et une fois que Bastien est ajouté au cours, il aura dorénavant accès à ce cours puisqu'il a été ajouté manuellement ou via une automatisation qu'on verra comme j'ai dit dans cette vidéo, ou qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Ok, maintenant que Bastien est ajouté, on va repartir voir si WordPress ne nous rebloque pas à nouveau. Je me connecte en tant que Bastien, je vais essayer de me garder les deux fenêtres pour éviter de se connecter et déconnecter 10 ans. Et comme ça, vous allez voir ce que ça donne au niveau de Bastien, vu que maintenant il aura plus normalement la bannière de verrouillage. Voilà, je suis connecté avec Bastien, et comme vous le voyez, formation complète du coup a réapparu parce qu'on était en privé ou en secret. Et Bastien a de nouveau accès à la formation complète. Pourquoi? Parce qu'il a été ajouté, comme je vous ai expliqué, manuellement ou via une automatisation. Donc là, je suis de retour en mode admin, et ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer Bastien, comme ça vous voyez aussi comment retirer un membre en même temps. Voilà, hop, je supprime Bastien, on va modifier, et cette fois-ci, on va se mettre en secret. Seuls les apprenants invités peuvent voir le contenu du cours et s'y inscrire. Donc là,
on fait enregistrer. Donc là, maintenant que le cours est en secret, on va ajouter Bastien de nouveau dans le cours secret. Et vous allez voir, hop, je me mets directement sur la partie de Bastien. Si je fais suivant, il a aussi accès directement au cours qui est normalement secret. Et là, pour vous confirmer ça, je vais réenlever Bastien directement ici. Je réenlève Bastien, je le retire et vous allez voir que normalement, il n'aura plus accès au cours qui est ici. On actualise et là, il n'a plus accès. Désolé, le cours n'a pas pu être chargé. Donc là, on revient, c'est normal parce qu'on a actualisé et Bastien a dorénavant plus accès aux cours qui sont secrets cette fois-ci. Et voilà comment ajouter ou supprimer un membre, que ce soit sur la partie privée ou secret, c'est exactement la même chose. Je suis reparti en mode admin pour vous montrer et que vous voyez à l'écran de ce que je parle, et bien la différence du coup, parce que là vous voyez peut-être pas la différence vu que j'ai ajouté de la même manière, et bien ici vous pouvez faire via l'automatisation et ici c'est totalement secret et c'est vous qui allez ajouter, inviter, c'est pour ça qu'ils ont mis les apprenants seront invités pour voir le contenu et s'y inscrire, c'est vous qui allez le faire, et bien c'est ça qui va faire la différence parce que c'est un cours qui est secret, qui restera caché si vous n'ajoutez pas les membres ou si vous ne les invitez pas, à la seule différence avec le cours privé où là vous pouvez ajouter aussi les membres ou les ajouter via l'automatisation et les faire payer et s'inscrire, c'est exactement ce qui est écrit là et c'est pour ça que je vous dis ce qui est bien avec Fluent Community, c'est que c'est très bien expliqué, c'est fluide et c'est ultra rapide. Voilà la différence entre les cours publics, secrets et privés. Je ne me suis pas éternisé sur le cours public, mais vous voyez, c'est hyper simple. Si vous le passez en public, eh bien, ils auront directement accès à vos cours, comme on a pu le voir avec Bastien à l'instant quand je me suis connecté et déconnecté. Sur le côté, là, je vous remontre les cours qui sont ici. Voilà. Et là, comme vous voyez, les autres cours sont en brouillon, donc Bastien ne les voyait pas. Vous pouvez typiquement faire, c'est ce que je vais vous montrer pour cette vidéo, vous pouvez typiquement faire un cours privé et un cours public. Donc là, on va le faire directement ensemble assez rapidement maintenant que vous avez eu les explications entre la différence de public, privé et secret. On va faire un cours secret. Là, ce qu'il faut faire, c'est l'enlever de brouillon, sinon Bastien ne le verra pas. Là, il a été publié. Hop, on le publie. On va aller ici dans publier. Publier des deux côtés. N'oubliez pas de le faire, sinon il ne verra pas le cours. Là, lui, il a été mis en secret. Et le premier qu'on a mis, on va aller vérifier qu'il est en privé. Comme ça, vous verrez la différence au niveau des deux et comme ça, vous aurez acquis ces compétences sur Fluent Community. On le repasse en privé, on enregistre. Maintenant que c'est OK, on repasse sur notre ami Bastien qui est juste ici. On actualise. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a un cours secret qui ne voit pas, celui qu'on a mis, et le cours privé qui est là. Et ce cours est privé. Alors là, typiquement, c'est ce que je vous ai dit. Il ne peut pas s'inscrire parce que par défaut, on a laissé le formulaire, donc on va repartir une dernière fois pour que ça soit bien acquis. Voilà, sur ce cours, on a dû laisser typiquement le paramètre qui est ici par défaut, c'est ce que je disais. Vous repassez en personnalisé, vous enregistrez, vous repassez sur votre élève test Bastien ou un autre si vous l'avez créé un autre nom et votre bannière apparaît et là, à ce moment-là, il pourra payer et vous serez tranquille. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il ne sera pas très long au montage, que vous aurez appris et bien compris et assimilé la différence entre un cours public, privé et secret. C'est juste très puissant, car comme vous le voyez ici à l'écran directement pour cette fin de vidéo, eh bien on peut mettre des cours qui sont cachés, premium pour différentes personnes s'ils ont payé un abonnement, encore plus cher si vous souhaitez les accompagner en secret via des cours secrets, comme ça porte bien son nom, ou laisser des cours privés qui peuvent accéder, et moi je laisse tout en public, comme ça ils ont accès directement à tout une fois qu'ils intègrent la communauté. Sinon vous pouvez créer différentes communautés et cacher vos différents cours et ça c'est juste génial. Et dernière chose, c'est le même principe pour les espaces d'échange. Donc si vous ne comprenez pas la différence entre un cours et un espace d'échange, c'est que vous n'avez pas vu les tutos, donc je vous laisse aller voir les vidéos concernées directement sur la chaîne. On a les mêmes paramètres pour les espaces d'échange, donc régler l'espace d'échange. Ici vous venez sur la confidentialité et là vous voyez c'est un tout petit peu différent. Le privé, tout le monde peut faire ces informations de base, seuls les membres peuvent voir et créer des publications et l'admin doit approuver une demande d'adhésion. Donc là, si votre espace d'échange est privé, ils pourront quand même voir les informations et si vous le mettez en secret, seuls les membres invités pourront voir et créer des publications et là, si dans votre esprit c'est à peu près logique, vous créez une communauté secrète premium par exemple pour vos élèves, pour vos membres et vous mettez un espace secret seulement pour ces membres-là. Et ce que vous faites derrière, c'est que vous ajoutez
directement en secret. Donc là, on va le faire rapidement ensemble pour terminer cette petite vidéo. Une fois que c'est enregistré, vous venez au niveau de membres et vous ajoutez vos membres en secret sur votre espace. Il n'y a que vous ou les modérateurs qui seront en mode admin qui verront cet espace secret avec votre cours secret. Et là, vous avez des cours qui sont cachés et qui sont non visibles pour tous les membres de votre communauté. Donc en fait, vous pouvez faire une communauté ultra secrète, une communauté qui est privée mais accessible un peu à tout le monde sans qu'ils puissent publier. Et si vous souhaitez donner envie aux gens, eh bien vous mettez votre espace communautaire ici en privé et en fait, tout le monde va pouvoir voir les informations de base de votre cours, comme je l'ai fait ici, directement sur votre espace. Ça leur donnera envie, je reclique dessus en même temps, ça leur donnera envie de se dire « Ah ouais, génial, la communauté secrète, je souhaite la rejoindre ». Vous pouvez même créer une petite publication en commentaire épinglé que vous bloquez ici, et comme ça, les membres qui n'ont pas accès, ils disent « Ah, elle est géniale cette communauté, il y a gavé d'échanges, il y a plus de membres, j'aimerais bien y accéder ». Et pour qu'ils y accèdent en mode premium, eh bien vous les faites payer via le cours et la bannière en privé, et ensuite vous les ajoutez manuellement directement dans la partie membre de votre espace d'échange. Voilà, c'était tout, c'était Thibaut. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour de nouvelles vidéos sur Fluent Community, Fluent CRM, Fluent Form et tous les outils de WP Manage Ninja. Des vidéos arrivent très bientôt sur Fluent CRM justement pour faire sens avec Fluent Community et automatiser cette partie ajout d'élèves. Les liens sont en description, le lien d'affiliation de cet outil, donc Fluent Community, sera en commentaire épinglé ou en description. Il est gratuit, vous avez juste à cliquer dessus pour avoir les fonctionnalités premium. C'est gratuit pour vous et moi ça soutient via une petite commission que je réinjecterai dans cette vidéo, dans les vidéos pour développer la chaîne. Voilà, ça permet de grandir encore plus vite. Je vous remercie par avance, c'était Thibaut. Ciao!